Bonjour à tous. La dernière fois, on a laissé notre table de défonceuse avec le plateau et on avait posé les deux rails dans le plateau. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la réalisation du guide qui va être constitué de pièces en peuplier, en contreplaqué de peuplier, et on va regarder comment faire ce guide. Ce guide va faire 700 de longueur et 150 sur la profondeur, et il sera réalisé en contreplaqué de peuplier de 18 mm d'épaisseur. Je vais masquer la table pendant que je fais mon guide, masqué, et je vais générer les différentes pièces du guide avec le plugin pièces. Guide la partie verticale, elle sera de face, elle fera 700. 150 de hauteur plus 18 d'épaisseur, c'est-à-dire 168. 18 en épaisseur, une seule. Je vais le mettre en contreplaqué. Je génère cette pièce. Je vais mettre le guide horizontal qui lui sera en vue de dessus. Il fera 700, 150 en profondeur. 18. Je valide. Et je vais rajouter 4 pièces qui seront triangulaires. Je vais d'abord faire des carrés, donc je vais les appeler pour l'instant carrés. Je vais les dessiner en vue de droite. Elles feront 160, au final 150, 160 de côté, 160, 160, et en épaisseur 18, j'en aurai 2. Je génère ces pièces et je quitte le plugin pièces. Je vais d'abord couper mes deux renforts d'équerrage avec le plugin scie radiale. Je lance le plugin, la face sur la table, l'arrête contre le guide, le point de coupe. Je vais me mettre à 150. Je tape 150 et je vais garder la partie coupée. Oui. Je tourne à 45 degrés. Ma lame de scie est correctement positionnée. Je vais donc scier cette partie-là et il me reste à scier l'autre partie, la face sur la table, l'arrête contre le guide, le point de coupe. Je vais toujours me mettre à 150 du bord. Je me mets à 150. L'angle, c'est dans l'autre sens. Je ne vais pas garder la coupe cette fois, j'en ai pas besoin. Et je scie. J'obtiens donc mes 4 renforts. Je quitte le plugin coupe. Je vais pousser ces deux pièces. Celles-ci s'appelaient carré, je vais les changer de nom. Elles vont s'appeler équerre. Et ces deux pièces-là vont être identiques à celles-là. Je vais donc faire un clic droit souris, rendre identique à celle-ci. À présent, j'ai bien 4 équerres identiques. Je vais mettre en place mes équerres. Je prends celle-ci, je vais la prendre par son coin et la mettre tout à l'extérieur. Je vais prendre celle-ci, je vais la mettre côté intérieur, au milieu. Je cherche le milieu, que voici, et je vais la reporter de 60 mm. Je vais prendre cette équerre-ci, la mettre également au milieu, ce qui est fait, et je vais la reporter de 60 mm. 60 mm, je tape 60, et enfin la dernière équerre, je la sélectionne, M pour déplacer, je la prends par son coin et je la mets à ce coin-ci. Toutes mes pièces sont en place. Je peux à présent visser. Je vais revisser par dessous, la façade avant sera juste collée. Je lance le plugin vis. Je vais prendre des vis 430 qui me vont et je vais les centrer, donc elles seront à 9 mm du bord. Je vais indiquer l'endroit où je pose ma vis. Quand je mets une vis, comme mes 4 équerres sont identiques, toutes les vis se posent en place.
Mes équerres sont à présent collés vissés. Je vais pouvoir faire les trous sur les guides. Je quitte le plugin vis. Je vais faire la lumière sur la partie avant. J'édite mon composant. Je vais dessiner un petit carré qui va faire 40 sur 40. Voici qui est fait. Je vais sélectionner ce petit carré et le dupliquer. Voilà, arc de points. À partir de ces deux points-là, je vais tracer un demi-cercle. Avec la gomme, je vais pouvoir enlever ces traits de construction. P pour pousser-tirer. Je vais pousser à 18. Ma lumière est faite. Je vais faire la même chose sur la partie basse. On va voir qu'on peut faire cet usinage avec un copier-coller. J'édite cette partie-là. Je prends la partie que je viens de créer. Je la copie. Je vais masquer ce guide-là. Édition. Coller sur place. Je vais faire tourner cette partie-là autour d'un axe rouge de 90 degrés. Je vais l'enlever. Éditer cette pièce-là. Coller sur place. Et j'ai juste à enlever ces deux arêtes pour obtenir le résultat. Je révèle ma dernière pièce. Révéler. Dernière. J'ai presque fini mon guide. Je vais mettre une plaque à l'arrière avec les fonctions de base de SketchUp. Je lance l'outil rectangle. Je vais forcer l'inférent sur cette partie-là. Voici qui est fait. Je vais faire un pousser-tirer vers le bas de 18. 3 clics. Clic droit souris. Créer un composant que je vais appeler plaque arrière. Je crée mon composant. Il me suffit de lui affecter un matériau à présent. Dans le modèle, je vais prendre mon contreplaqué et que je vais lui affecter. Je vois que mes axes ne sont pas correctement positionnés. Modifier les axes. Je vais mettre l'axe rouge suivant cette direction et l'axe vert suivant celle-ci. Je vais à présent faire les coupes d'onglets. La face sur la table, l'arête contre le guide, le point de coupe. Je vais faire une inclinaison de 45 degrés. 45. Je coupe. La face sur la table, l'arête contre le guide, le point de coupe. Je vais simplement mettre une valeur opposée. Scier. J'ai réalisé mon assemblage. Je vais faire un perçage dans cette plaque pour mettre mon tuyau d'aspirateur. Je vais le mettre au milieu. Je vais mettre simplement deux points guides. Voici qui est fait. Je lance le plugin perçage. Mon perçage en diamètre va faire 60. Il sera débouchant. Je vais faire un tout petit fraisage d'1 mm d'épaisseur et il fera 62 de diamètre. Je fais mon perçage et je vais pouvoir mettre mon tuyau d'aspirateur. Je supprime les guides dont je n'ai plus besoin. Supprimer les guides. Je sélectionne l'ensemble des pièces du guide. Clic droit souris, créer un groupe. Clic droit souris, info sur l'entité, je vais l'appeler guide. Édition, révéler tout. Ma table est arrivée. Je vais prendre donc mon guide par son point milieu ici, venir à l'arrière de ma table de défonceuse, le mettre sur la partie arrière et l'avancer un petit peu dans ce sens-là. La table de défonceuse est quasiment terminée. Il nous restera quelques opérations que nous ferons dans une prochaine vidéo. À très bientôt.